Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, les élèves du 12e bac BIOF, PC et sciences maths. Dans cette vidéo, on va aborder l'étude énergétique des pendules de torsion. Dans un premier temps, on va définir l'énergie cinétique des systèmes, énergie potentielle de pesanteur, énergie potentielle de torsion, énergie mécanique, puis courbe énergétique ISL. Donc on va considérer un pendule de torsion constitué d'un fil métallique de masse négligeable et d'une barre ou bien une tige homogène susceptible de tourner autour d'un axe vertical confondu avec le fil. Bien sûr, le mouvement de cette barre s'effectue dans un plan horizontal. On repère la position de la barre par l'abscisse angulaire θ. Et bien sûr, le mouvement de la barre s'effectue dans un plan horizontal. On va considérer que θ égale à 0 correspond à un état où le fil n'est pas tordu. Et l'axe delta, le voilà, il est vertical et confondu avec le fil. Dans les conditions précitées, on va définir l'énergie cinétique du système à tout instant, c'est bien 1 demi G delta θ point au carré. G delta, c'est le moment d'inertie de la barre puisqu'il s'agit d'une rotation. Le moment d'inertie de la barre par rapport à delta et θ point, c'est la vitesse angulaire de la barre. Énergie potentielle de pesanteur comme d'habitude, la même définition, EPP est égal à mgz plus une constante. Ici pour un axe OZ orienté vers le haut. Si OZ est orienté vers le bas, moins mgz plus une constante. Énergie potentielle de torsion. Donc on a déjà défini une énergie presque identique. Énergie potentielle élastique, c'est l'énergie qui est liée à la déformation des ressorts. De même, l'énergie potentielle de torsion, c'est l'énergie liée à la torsion du fil. Lorsque le fil est tordu, il emmagasine une énergie sous forme d'une énergie potentielle de torsion. Donc l'énergie potentielle de torsion, c'est l'énergie due à la torsion du pendule. Elle est définie par la relation suivante. L'énergie potentielle de torsion à un instant t, c'est bien 1 demi Cθ au carré plus une constante. C, c'est la constante de raideur du fil. Θ, c'est l'abscisse angulaire. Supposons que la constante est nulle. Donc, si θ est différente de 0, le système a une énergie potentielle de torsion. Si θ égale à 0, donc l'énergie potentielle du système est nulle. Et la constante, c'est une constante, comme d'habitude, qui dépend de l'état de référence de l'énergie potentielle, cette fois-ci de torsion. Donc on va déterminer cette constante-là. Donc on va choisir comme état de référence des énergies potentielles de torsion l'état où le fil n'est pas tordu, ça veut dire θ égale à 0. Et du coup, on va substituer dans l'expression de l'énergie potentielle de torsion pour trouver la constante. C'est comme si on détermine B pour cette fonction-là. Donc le plus simple c'est pour x égale à 0. De même ici, le plus simple c'est pour θ égale à 0. On va trouver EPT pour θ égale à 0 égale à 0. La constante, en fin de compte, constante égale à 0. EPT est égal à 1 demi C fois θ au carré. Voilà l'expression de l'énergie potentielle de torsion dans les conditions précitées. Travail du couple de rappel ou bien couple de torsion. Donc W, le travail du couple de torsion entre deux positions d'abscisse angulaire θA et θB lorsque le déplacement s'effectue d'une position qui correspond à une abscisse angulaire θA vers une position qui correspond à une abscisse angulaire θB. Donc c'est moins 1 demi C facteur de θB au carré moins θA au carré.
Donc la démonstration, on va la faire pour le cours, pour la classe bien sûr. Énergie mécanique. L'énergie mécanique, comme d'habitude, est définie comme la somme de l'énergie cinétique du système et l'énergie potentielle. Et l'énergie potentielle, on a deux énergies, c'est l'énergie potentielle de pesanteur et l'énergie potentielle de torsion. Et pour se débarrasser de EPP, on va choisir un plan de référence convenable. Donc c'est le plan horizontal du mouvement de la barre. Puisque le mouvement de la barre est horizontal et le centre d'inertie du système ne quitte pas ce plan-là, donc toujours EPP va être nil. Donc EPP du système à tout instant est égal à 0. Et du coup, l'énergie mécanique du système se réduit à l'énergie cinétique et l'énergie potentielle de torsion. C'est 1 demi G delta θ point au carré plus 1 demi C θ au carré. Courbe énergétique ISL, comme d'habitude, on va essayer de donner l'expression de chaque énergie en fonction de θ. EPT en fonction de θ, c'est 1 demi C θ au carré. Et EC, on va s'échapper de l'autre expression pour écrire l'énergie en fonction de θ, l'énergie cinétique. C'est bien l'énergie mécanique moins l'énergie potentielle de torsion. Donc c'est une expression en fonction de θ. Car on cherche quelque chose en fonction de θ. EM en fonction de θ, c'est quelque chose qui est constante. Donc voilà les trois courbes. Donc cette courbe en pointillé, elle correspond à l'énergie mécanique. Donc pourquoi? Car l'énergie mécanique est une constante. Donc pour la courbe bleue, ou bien la courbe en rouge, pour θ égale à 0, on va substituer θ par 0 dans les deux expressions de EPT et de l'énergie cinétique. Donc ici pour θ égale à 0, EPT est nil. Ça veut dire que la courbe en rouge correspond à EPT et la courbe en bleu correspond à l'énergie cinétique. Courbe en fonction du temps. Bien sûr, les conditions initiales ici sont importantes, donc notez bien. θ de 0 égale θ 0, quelque chose différent de 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le fil est tordu à t égale à 0. Et puisque le fil est tordu à t égale à 0, ça veut dire que le système emmagasine à t égale à 0 une énergie potentielle de torsion. Ça veut dire que cette énergie à t égale à 0 est non nulle. Oméga 0 égale à 0, ou bien θ point de 0 égale à 0, ça veut dire on a libéré le système sans vitesse initiale angulaire ou bien linéaire, c'est idem. Ça veut dire que l'énergie cinétique à t est égale à 0 est nulle. Et du coup, cette courbe en pointillé correspond à EC, l'énergie cinétique, et la courbe en rouge correspond à l'énergie potentielle de torsion, et la courbe horizontale correspond à l'énergie mécanique. Les frottements ici sont négligeables, ça veut dire conservation de l'énergie mécanique. Aussi, notez bien que si l'énergie potentielle en rouge ici, l'énergie potentielle, voilà les courbes tout d'abord, voilà, l'énergie potentielle de torsion en rouge maximale, l'énergie cinétique est nulle. Et si l'énergie cinétique est maximale, l'énergie potentielle de torsion est nulle, et vice versa. Mais toujours l'énergie mécanique est constante. Ça veut dire que l'énergie mécanique, soit c'est l'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique maximale, ou bien c'est l'énergie potentielle de torsion maximale, ou bien les deux, la somme des deux, comme cette date-là. Cette date, les deux énergies sont différentes de 0, donc l'énergie mécanique c'est la somme des deux énergies. Pour la période des échanges énergétiques et la période propre des oscillations, T0 est égal à 2 fois TE comme d'habitude. Dans le cas où les frottements existent, on constate qu'il y a une diminution de l'énergie mécanique du système. Cette courbe en marron foncé, c'est la courbe qui correspond à l'énergie mécanique du système. Donc on constate que l'énergie mécanique diminue au cours du temps. C'est dû
aux forces de frottement qui gaspillent cette énergie sous forme de chaleur dégagée vers l'extérieur, bien sûr. Voilà, donc on arrive à la fin de cette vidéo. Merci d'avoir suivi et à très bientôt.